Déjà, si on se pose la question, c'est fort intéressant parce que soit vous êtes un acteur assujetti à la loi Sapin 2, donc vous répondez aux critères, aux seuils et tout ce qui va bien, soit vous n'êtes pas un acteur assujetti et vous êtes sous l'influence de prescripteurs et donc vous vous intéressez soit par obligation, soit par choix. Il y en a qui choisissent aujourd'hui de le faire. Quoi qu'il en soit, insuffler une politique efficiente et une culture efficiente de conformité, il faut voir ça comme un atout. Ça peut être une contrainte pour certaines entreprises du fait des moyens que ça peut représenter, des moyens humains, des moyens financiers, le temps, enfin, voilà, et même des outils parfois techniques. Néanmoins, il faut comprendre qu'être conforme aujourd'hui est un atout, un élément de différenciation. Il est très facile aujourd'hui pour un acteur économique de lutter contre la corruption. Pour ça, il faut ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe au sein même de son entreprise, quels sont les risques, comment les appréhender, comment les identifier, les hiérarchiser. Et de ce fait, une fois qu'on a compris tout ça, pour diffuser une culture, parce que vous y croyez ou parce qu'on vous l'a fortement conseillé, il faut communiquer, sensibiliser, il faut y croire, il faut avoir confiance, il faut dispenser aussi un langage clair, lisible, éligible et de confiance, j'insiste là-dessus, de la part de la gouvernance, que ce soit le top-down ou votre manager direct, quel que soit son niveau. Quoi qu'il en soit, c'est échanger sur la conformité et prévenir. Voilà. La conformité est un état d'esprit. Cet état d'esprit doit être diffusé dans l'ensemble de l'entreprise, à toutes ses strates, à l'ensemble des collaborateurs. Chaque collaborateur est un maillon de la conformité. L'essentiel est de pouvoir lui faire comprendre pourquoi la conformité est importante dans l'entreprise et surtout ce qu'elle lui apporte au quotidien dans l'exercice de sa fonction. La conformité est un processus qui est dynamique, elle se pratique au jour le jour et évolue au fur et à mesure que les activités de l'entreprise se déroulent. 5 ans après l'adoption de la loi Sapin 2, l'enjeu pour les entreprises est de faire vivre le programme de conformité et de faire s'approprier par l'entreprise et les collaborateurs les dispositifs de conformité pour mieux prévenir les risques liés à la corruption. Ce qui est consubstantiel à l'idée de compliance, c'est un nouveau rapport entre le législateur et l'assujetti, le destinataire des règles. En matière de compliance, il faut dépasser la vision selon laquelle le législateur légifère et les sujets de droit exécutent les obligations qui ont été prévues par le législateur. Là, il y a véritablement un phénomène d'appropriation qui est nécessaire. Il faut que l'entreprise, en l'occurrence, considère qu'il y va de son intérêt de pouvoir relire sa façon de travailler à la lumière des obligations qui sont instituées par le législateur.